Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment conjuguer les verbes du deuxième groupe au subjonctif présent. Si vous n'avez toujours pas révisé les leçons précédentes, je vous invite vivement à le faire. Cette vidéo sera divisée en 3 petites parties. Dans la première partie, nous allons apprendre comment conjuguer les verbes du deuxième groupe au subjonctif présent. Dans la deuxième partie, nous allons comprendre les valeurs du subjonctif présent, c'est-à-dire quand est-ce qu'on utilise le subjonctif présent. Et dans la dernière partie, nous aurons quelques petits exercices. Eh bien, c'est parti! Tout d'abord, la question à se poser est la suivante. Qu'est-ce que ça veut dire les verbes du deuxième groupe? Eh bien, les verbes du deuxième groupe sont tout simplement les verbes qui se terminent par IR. Et ce sont des verbes réguliers, c'est-à-dire ils suivent la même règle. Voici quelques exemples. Nous avons le verbe réfléchir. Effectivement, il se termine à la fin par IR. Nous avons aussi le verbe finir, le verbe choisir, le verbe applaudir, noircir, etc. Voici maintenant les terminaisons du subjonctif présent pour les verbes du deuxième groupe. Pour je, on ajoute à la fin 2 S, E. Pour tu, on ajoute 2 S, ES. Pour il, on ajoute 2 S, E, comme pour je. Pour nous, on ajoute 2 S, IONS. Pour vous, on met 2 S, IEZ. Et pour il du pluriel, nous ajoutons 2 S, ENT. Sachez que ces terminaisons ne changent jamais pour tous les verbes du deuxième groupe. C'est-à-dire, quel que soit le verbe de deuxième groupe que nous aurons à conjuguer, nous allons utiliser la même règle et ajouter les mêmes terminaisons à la fin. Voici un exemple concret pour vous montrer réellement comment on conjugue un verbe de deuxième groupe au subjonctif présent. Alors, tout d'abord, il faut savoir que le subjonctif présent est toujours précédé du pronom que. On ne peut jamais trouver du subjonctif présent sans qu'il y ait la présence de que. Donc, on commence par écrire que au début. Ensuite, nous écrivons les pronoms personnels. C'est ce qui est en bleu, à savoir je, tu, il, nous, vous et il du pluriel. Ensuite, on écrit le radical. Et le radical ici, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement le verbe choisir à qui on va effacer la lettre R, la dernière lettre. Et ça va être pareil pour tous les verbes du deuxième groupe. Donc, pour former le radical, il suffit d'effacer la dernière lettre qui est R. Donc, on écrit le radical et ça ne change pas dans tous les pronoms personnels, à savoir choisi. Et c'est ce qui est en jaune. Et à la fin, on ajoute les terminaisons que je viens de vous communiquer tout à l'heure. Pour je, on ajoute 2 S, E. Pour tu, on ajoute 2 S, ES. Pour il, on ajoute 2 S, E. Pour nous, nous ajoutons 2 S, IONS. Pour vous, on ajoute 2 S, IEZ. Et pour il du pluriel, on ajoute 2 S, ENT. Eh bien, le résultat est le suivant. Je lis et vous répétez après moi. Que je choisisse. Que tu choisisses. Qu'il choisisse. Que nous choisissions. Que vous choisissiez. Qu'il choisisse. C'est très bien. Voici un deuxième exemple. Il s'agit du verbe finir et on va appliquer la même règle. On va commencer tout d'abord par écrire le pronom que.
Ensuite, on écrit les pronoms personnels. C'est ce qui est en bleu, à savoir je, tu, il, nous, vous et il du pluriel. Après, nous écrivons le radical. Et pour le former, il suffit d'effacer la lettre R à l'infinitif du verbe finir, ce qui donne fini. Et à la fin, on ajoute les terminaisons. Pour je, on ajoute 2 SE. Pour tu, on ajoute 2 SES. Pour il, on met 2 SE. Pour nous, on ajoute 2 SIONS. Pour vous, on ajoute 2 SIEZ. Et pour il du pluriel, on ajoute 2 SENT. Ce qui donne, je lis et vous répétez après moi, que je finisse. Que tu finisses. Qu'il finisse. Que nous finissions. Que vous finissiez. Qu'il finisse. C'est très bien. Et voici des exemples qui vous montrent comment on peut intégrer des verbes de deuxième groupe conjugués au subjonctif présent dans des phrases. Je lis encore une fois et vous répétez après moi. Je veux que tu finisses ton travail le plus tôt possible. Il faut que nous choisissions notre équipe. Il est probable qu'il réussisse cette année. Maman exige que vous réfléchissiez avant de parler. Il est très important de noter que le subjonctif présent ne peut jamais être placé dans des phrases simples. Il est toujours placé dans des phrases composées, c'est-à-dire des phrases qui contiennent 2 verbes ou plus. Comme on peut le remarquer dans ces exemples, toutes les phrases présentées sont des phrases composées. Dans la première phrase, par exemple, vous avez le verbe vouloir, je veux, et vous avez le verbe finir, tu finisses. Vous avez 2 verbes et donc c'est une phrase composée. La même chose pour la deuxième phrase. Il y a le verbe falloir, il faut, et le verbe choisir, nous choisissions. Et la même chose pour toutes les autres phrases. Sachez également qu'on ne peut pas mettre le subjonctif présent dans des phrases composées où il y a le même pronom personnel. Par exemple, dans la première phrase, vous avez le pronom personnel je et vous avez le pronom personnel tu. On ne peut pas dire je veux que je finisse. Dans ce cas, on va tout simplement utiliser l'infinitif. Je veux finir mon travail, par exemple. Mais pour qu'il y ait la présence de subjonctif présent, il faut qu'il y ait aussi 2 pronoms personnels différents. Et ça, on peut le remarquer dans toutes les phrases présentées. Je veux que tu finisses. C'est moi qui veux et c'est toi qui finis. Il faut que nous choisissions. Il faut, c'est le pronom personnel il. Nous choisissions, c'est un pronom personnel différent. Et c'est la même chose pour toutes les autres phrases. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo. Là où on va traiter les valeurs du subjonctif présent, c'est-à-dire quand est-ce qu'on utilise le subjonctif présent. Sachez que le subjonctif présent a plusieurs valeurs. On va en citer quelques-unes. La première valeur, c'est l'incertitude. C'est-à-dire, on utilise le subjonctif présent pour parler d'un fait dont on n'est pas sûr. Par exemple, dans cette phrase, il est possible qu'il réussisse cette année. C'est-à-dire, on n'est pas vraiment sûr de sa réussite. La deuxième valeur du subjonctif présent, c'est la volonté ou le désir. On utilise le subjonctif présent pour parler de quelque chose qu'on voudrait réaliser. Par exemple, je veux que tu me choisisses une robe pour cette soirée. La troisième valeur du subjonctif présent, c'est l'émotion.
On l'utilise pour parler ou exprimer ses émotions. Par exemple, je suis triste que tu ne finisses pas ton travail à l'heure. Ici, je parle de ma tristesse. Une autre valeur pour le subjonctif présent, c'est l'obligation. C'est là où on parle de quelque chose d'obligatoire. Par exemple, il est obligatoire. Ou bien, il faut que nous applaudissions à la fin du spectacle. Ça, c'est un devoir selon la phrase. Et donc, on utilise le subjonctif présent. Les amis, j'espère que j'ai réussi à vous transmettre la leçon d'une manière plutôt facile et claire. Et maintenant, pour m'en assurer, je vais vous faire quelques petits exercices. Allez, conjuguez-moi le verbe frémir au subjonctif présent avec je. C'est très bien. Que je frémisse. Allez, maintenant, conjuguez-moi le verbe fléchir au subjonctif présent avec tu. Magnifique. Que tu fléchisses. Conjuguez maintenant le verbe remplir au subjonctif présent avec il. C'est très bien qu'il remplisse. Magnifique. Conjuguez à présent le verbe abolir au subjonctif présent avec nous. Magnifique. Que nous abolissions. Allez, l'avant-dernière question maintenant. Conjuguez le verbe définir au subjonctif présent avec vous. Très très bien. Que vous définissiez. La dernière question et je vous libère. Conjuguez-moi le verbe blanchir au subjonctif présent avec il du pluriel. C'est parfait. Qu'il blanchisse. Franchement, vous êtes magnifiques. Très très bien les amis. Franchement, bravo. Je suis très très fière de vous. Vous avez appris comment conjuguer les verbes du deuxième groupe au subjonctif présent. Et si vous n'avez toujours pas révisé les leçons précédentes, je vous invite à le faire. Et moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.